Salut à tous, c'est Anthony Stan, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir comment faire en sorte que le spectateur se souvienne de vous pendant un long moment. D'accord? Donc on va voir ça dans cette vidéo. Juste avant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si jamais vous aimez le contenu de cette chaîne, voilà, ça me fera très plaisir. Et donc du coup, on va voir comment faire en sorte que le spectateur se souvienne de vous. Donc vous avez plusieurs possibilités, plusieurs méthodes. Et en fait, quel est l'objectif? C'est pas forcément que vous soyez, alors ça peut être un objectif, mais que le spectateur se dise ah celui-là, ce magicien-là, ah il m'a fait un truc super et c'est le meilleur que j'ai vu et voilà, et que un an après il s'en rappelle. D'accord? Ça peut être ça. Aussi, l'objectif c'est que le spectateur va pouvoir partager son expérience avec des amis. C'est-à-dire que s'il n'a pas l'occasion de vous revoir ou de vous recroiser, alors bien sûr vous pouvez faire en sorte qu'il ait envie de vous recontacter, mais si il ne peut pas le faire, en fait, il va pouvoir partager cette expérience-là, ce qu'il a vécu, avec d'autres personnes, ses amis, sa famille, etc. Et donc, il va falloir l'aider pour qu'il se souvienne très bien de ce qui s'est passé et qu'il ait peut-être une trace de l'effet magique. D'accord? Donc, je vais rentrer dans les détails du coup et je vous ai donné un petit peu plus de détails. Donc, la première chose, en fait, que vous pouvez faire, c'est lui laisser une trace de ce qui s'est passé. D'accord? Donc, ça peut être quoi? Ça peut être une carte qui est signée. Ça peut être, je sais pas moi, une pièce dans la bouteille et vous lui donnez la bouteille avec une pièce. Ça peut être une pièce tordue, d'accord, une pièce qui est tordue et signée. Ça peut être une révélation, donc il a pensé un mot dans sa tête et vous avez écrit son mot et vous lui donnez, d'accord. Et en fait ça va être une trace, ça va être un souvenir qui va être lié à l'effet magique. Et donc du coup, ça va permettre au spectateur de bien se souvenir de ce qui s'est passé et aussi de partager avec des spectateurs. Parce que il va tout simplement dire ah j'étais à tel endroit, j'ai vu un magicien, il m'a fait un tour, il m'a fait ça, ça, ça et ça. Et peut-être que si vous faites un tour qui est vraiment super impactant, mais les personnes à qui il va le raconter ne vont pas forcément pouvoir le vivre. Alors forcément, même si vous faites tout ce que vous voulez, ils ne pourront pas vivre ce qu'il a vécu. Mais par contre, si vous avez une trace, donc je prends un exemple, une pièce, le spectateur va dire j'ai donné ma pièce, il me l'a fait signer et il me l'a mise dans la main et la pièce est tordue. D'accord? Si on dit ça, les spectateurs vont se dire oui, c'est impressionnant. Par contre, c'est différent s'il dit ah regarde, et il sort de son portefeuille par exemple et il dit regarde, elle est là la pièce. Mais le spectateur, la personne à qui il va raconter le tour va pouvoir voir le résultat final. D'accord? Et ça aussi, ça peut être intéressant parce que ça va impacter au fur et à mesure d'autres personnes qui auront peut-être envie de vous voir aussi. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais surtout, voilà, la personne lui-même, déjà le spectateur, s'il a cet objet-là, il va voir cette pièce-là. S'il a dans son portefeuille, il va s'en rappeler 2 jours après, 1 semaine après, 2 semaines après, peut-être 1 an après, suivant s'il garde ou pas l'objet. Donc voilà, et ça va vous permettre d'impacter la personne sur le long terme et de pouvoir impacter d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est un point aussi qui est important, c'est de pouvoir laisser un morceau de magie, de ce qui s'est passé et une trace au spectateur. Alors il y avait aussi, je ne l'ai pas noté, mais il peut y avoir la photo, vous prenez une photo à un moment et dans cette photo, il y a des choses qui changent par exemple, et donc la personne va pouvoir aussi expliquer, voilà, j'ai fait ça, il a pris une photo et ça s'est changé sur la photo, tiens regarde la photo. Et voilà, il peut encore une fois montrer vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, là en fait vous allez laisser une trace pour le spectateur et donc il va se rappeler exactement de ce qui s'est passé et de l'émotion peut-être qu'il a eu quand vous lui avez fait le tour. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que si la personne veut partager avec une autre personne son expérience, il faut qu'il soit capable de décrire les faits. D'accord? Et c'est pour ça que d'une manière générale, on dit qu'un effet doit être résumé en une seule phrase. C'est-à-dire que le spectateur doit savoir exactement ce qui s'est passé et doit pouvoir le résumer en une seule phrase. Un exemple, j'ai pris une carte signée, je l'ai signée, elle a été mise dans le jeu, elle a disparu et elle réapparaît dans le portefeuille du magicien dans une enveloppe. Alors, oui, c'est une longue phrase, mais voilà, c'est assez simple. Alors que si il dit, oui, la carte a été perdue, ça a été mélangé, on a coupé 3 fois, ensuite il m'a demandé de compter 6 cartes, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, ça commence à être, il y a trop d'étapes, et donc du coup, forcément le spectateur ne se souviendra pas de tout,
et ne racontera pas forcément l'effet qui s'est réellement passé. Alors je parle de ça aussi parce que ça me fait penser à, je crois c'est Danny Ortiz qui en parle. Lui il va créer une photo finale en fait, une photo mentale dans la tête du spectateur en fait. Et l'objectif pour lui c'est que la dernière image que va voir le spectateur, ça résume l'effet. D'accord? Donc je prends un exemple, une carte qui est signée, qui est perdue dans un jeu, et qui réapparaît, mettons, dans l'étui qui est de l'autre côté de la table. Mais tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étaler le jeu sur un côté, et de l'autre côté, à la fin de l'apparition de la carte dans l'étui, il va poser cette carte dans l'étui qui va être de l'autre côté de la table. Donc d'un côté, on va voir le jeu, et de l'autre côté, on va voir l'étui avec la carte posée dessus. Et donc du coup, si on regarde juste cette image-là, ben, on comprend que la carte qui est ici, alors on va la voir qui est signée, elle est arrivée de là, donc du jeu, à cet endroit-là, de l'autre côté, qui est l'étui. Et donc là, en fait, ça résume totalement l'effet. Et donc c'est ça qu'il appelle la photo mentale, la photo finale, qui va permettre au spectateur de se rappeler de l'effet. Donc voilà, ça en fait, c'est un point que je voulais aborder parce que c'est vrai, et c'est peut-être le cas, que des fois, il peut y avoir des personnes dire « Ah ouais, je me rappelle, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. » Alors, souvent c'est transformé et amplifié, donc ça c'est... il peut y avoir plusieurs explications. Soit il ne se rappelle plus exactement, ou alors soit il a trouvé ça tellement fort qu'il va amplifier encore plus l'impact. D'accord? Et voilà, c'est ce qui est important en fait quand on fait de la magie, c'est de pouvoir créer des émotions. Et donc du coup, la personne va va avoir une émotion au moment où on va faire le tour. Et peut-être que ça va s'arrêter ici. Alors que vous pouvez faire durer cette émotion-là. Également, vous allez pouvoir lui permettre de partager cette émotion-là avec d'autres personnes. Et donc c'est pour ça, sur certains détails comme ça, on peut, grâce à ces petites astuces, l'aider à partager ça avec d'autres personnes. Et c'était le sujet du coup de la vidéo. Dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ça? Quel est votre avis sur la question? Ça peut être intéressant. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!